Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet en particulier. On va parler... Alors j'ai mis se taire ou se cacher. Il y avait plusieurs titres possibles. Je ne savais pas vraiment lequel utiliser. Mais je vais vous remettre le contexte. En fait, c'est assez drôle parce que ces derniers temps, je partage beaucoup autour du fait d'oser être soi, d'oser porter sa voix, oser occuper sa place, de faire ce qui est bon et juste de son énergie, de ses compétences, de sa zone de génie, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, de vous, enfin voilà. Parce que je sais combien, coucou tout le monde, je sais combien ça peut être compliqué, notamment avec les réseaux sociaux, de transmettre un message, d'affirmer quelque chose, de dire sa vérité, parce qu'il ne s'agit que de ça en fin de compte, ou en tout cas de partager son expertise, son expérience, bon bref, peu importe, vous avez compris le truc, ça peut être très inconfortable, parce que même quand il ne se passe rien, on a peur du regard des autres. On peut avoir peur du regard des autres. Pendant très longtemps, j'ai fait en sorte de lisser ma personnalité. Pendant très longtemps, j'ai fait en sorte de lisser mon message. Je n'ai pas osé dire ce que j'avais à dire et porter la voix de Soma Soa, et donc ma voix aussi, par peur, je pense, d'être critiquée, d'être jugée, de me tromper, voilà, toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic, je vous en ai parlé, et j'ai arrêté de faire ça, parce que je me rendais compte que je mettais beaucoup d'énergie dans cette peur, et du coup, pas l'énergie, je ne mettais pas mon énergie dans ce qui comptait profondément pour moi, c'est-à-dire transmettre au plus grand nombre pour faire en sorte que chacun puisse s'épanouir et s'offrir la vie qu'il désire. En gros, c'est un peu ça. Et puis, vous le savez peut-être si vous êtes là depuis quelques temps, il y a 3 mois, on avait à peu près 3000 personnes ici dans cette communauté sur Instagram. Et en 3 mois, on est passé à 46 000 personnes. Forcément, ça fait du monde qui arrive d'un coup. Et forcément, nos messages, alors je dis nos parce que c'est Soma Soa et c'est Sébastien et moi, mais c'est moi qui porte cette voix-là, on est bien d'accord. Donc les messages que je transmets ici, forcément, sont de plus en plus retransmis. Ils circulent de plus en plus. Ce qui est chouette. Mais quand tout d'un coup on est passé de 3000 à 46 000, sachant que la progression s'est faite d'un coup, il y a eu une vague d'émotions pour moi quand même, et je me suis dit waouh, c'est un peu impressionnant quand même parce que je ne sais plus qui est derrière l'écran. C'est-à-dire qu'avant on avait une communauté près de laquelle je me sentais, avec laquelle je me sentais proche parce qu'il y avait des personnes quand même qui me parlaient régulièrement et avec qui j'interagissais. Là, maintenant, ça se restabilise parce que de nouveau, il y a des personnes qui sont par exemple tout le temps là pendant les lives, qui mettent des commentaires régulièrement, qui me contactent en message privé. Bref, il y a des personnes qui sont présentes. Donc, l'émotion s'est calmée par rapport à ça. Mes craintes se sont diminuées. Non pas parce que j'ai fait en sorte de supprimer mes peurs, mais parce qu'au lieu de supprimer mes peurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alimenté ce qui me faisait du bien, et notamment mes espaces aussi de sécurité, et j'ai mis en place des routines pour soutenir mon énergie et mon mental. Et hier, donc c'était hier soir pour moi, je vois que quelqu'un a partagé un de mes reels de cette semaine, je crois que c'était un reels de cette semaine, où je parle du regard de l'autre, des jugements extérieurs, et mon message est, en gros, de ne pas s'arrêter, de ne pas se censurer, ou de ne pas chercher à se diminuer, à se cacher ou à se transformer, par peur du jugement des autres, parce que des gens qui vont nous juger, il y en aura toujours. Il y aura toujours ça. Parce que même nous, on porte des jugements sur l'extérieur, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on a tous des filtres et on a tous des croyances.
Alors après, il y a une manière de faire plus ou moins toxique. On va y revenir. Bref, tous on a nos filtres, tous on a nos croyances, parce qu'on a été éduqué comme ça et qu'on a des couches et des couches et des couches de croyances en fait. Et on en enlève et il y en a toujours. C'est ce qui fait qu'on a, moi je parle d'un livre de loi intérieur dans lequel il est écrit depuis de notre naissance, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est gentil, ça c'est méchant, ça j'aime pas. En gros, d'accord, très vulgarisé, c'est un petit peu ça. Et ce qui est intéressant quand même, quand on devient adulte, c'est de prendre notre part de responsabilité et plutôt que de regarder dans la gamelle du voisin pour renifler sa merde, en gros, c'est d'aller voir ce qu'on a, nous, à l'intérieur de nous, dans nos parts d'ombre et de lumière, et d'apprendre à nous connaître et à nous aimer avec ça. Okay ? Parce que pour toute chose qu'on aime en nous, il y a aussi des choses qui sont inconfortables. Parfois, on essaye de cacher, de transformer, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça, parce qu'aux yeux de la société, il y a des étiquettes de bien ou mal. Être en colère, c'est mal. Être jaloux, c'est mal. Être narcissique, c'est mal. Être... je sais pas, moi. Et en fonction, être égoïste, c'est mal. Et en fonction des uns et des autres, on ne va pas avoir le curseur au même endroit. En fonction de notre histoire, en fonction de notre éducation, en fonction de la famille dans laquelle on est, du village dans lequel on grandit, du pays dans lequel on grandit, et à l'époque à travers laquelle on vit et on grandit, on ne va pas avoir les mêmes croyances. Okay ? Et ces croyances-là, c'est notre paire de lunettes en fait. On regarde le monde à travers cette paire de lunettes-là, donc le regard qu'on porte sur nous-mêmes, mais aussi le regard qu'on porte sur les autres et sur le monde qui nous entoure, est conditionné par ces croyances. Ok ? Je vous pose les bases. Alors, tu viens de mettre le doigt dessus. Ok ? La manière fait toute la différence. Oui, la manière fait toute la différence, on est bien d'accord. Parce que moi, je crois qu'on peut ne pas être d'accord et au contraire, le fait de ne pas être d'accord peut apporter beaucoup de richesses, mais il y a toujours une manière de faire. Donc, je vais arrêter de faire du teasing. Hier soir, je regarde mon portable et je me rends compte que donc, quelqu'un a partagé ce Reels dont je vous parle, là, sur le jugement, là où j'encourage et où j'explique qu'en fait, quand quelqu'un nous juge, cette personne ne parle pas de nous. En fait, ça donne peu d'informations sur nous. En revanche, ça donne beaucoup d'informations sur la personne qui porte le jugement. Premièrement, la manière dont on réceptionne ça peut dire des choses de nous et surtout de là où on en est, par rapport notamment à l'estime qu'on a de nous-mêmes. En fonction de ça, l'idée, c'est pas d'aller se juger nous-mêmes, de nous dire qu'on est nul parce que si ça nous touche ou quoi que ce soit, mais juste d'observer ça. Parce que tout ce qu'on peut observer sur soi est hyper intéressant pour continuer d'apprendre à se connaître et d'évoluer. Et donc, cette personne partage mon Reels. J'ai du mal à y venir parce que je trouve que c'était pas très intéressant, mais elle partage mon Reels et derrière, elle partage mon compte, donc une capture d'écran de Soma Soa, en disant, je sais plus vraiment quoi, genre quand on va un peu sur ce compte, on se rend compte que, en gros, voilà, elle met danger. Ok. Sur le coup, parce que je vais vraiment jouer la carte de la transparence, je pense que c'est important. Sur le coup, j'ai eu une espèce de vague d'émotion de waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça en fait, mais vraiment un truc qui me prend un peu aux tripes parce que je me dis mais ça va tellement à l'encontre de ce que je suis et de ce que je fais en fait. Ça va à l'encontre de tout ce que je suis et de tout ce que je fais et de pourquoi je fais ça. Et donc, elle dit aux personnes de sa communauté, gardez votre esprit critique. Oui, heureusement. Peu importe à qui vous avez affaire d'ailleurs, mais peu importe. Et sur le coup, c'est ça que je veux vous partager, en fait, c'est tout ce processus par lequel je suis passée, parce que je transmets aujourd'hui, je parle de ça. Et dans Business
dans Holistic Business, on va aussi parler de ça. Et dans la masterclass de mardi qui est offerte, le thème, c'est se révéler, oser et impacter. Donc forcément, on va parler de ce genre de choses parce que je sais qu'ici, il y a pas mal d'entrepreneurs et forcément, ça peut faire peur. Alors pas forcément, mais ça peut faire peur de se mettre en avant, porter sa voix, porter un message, de dire quelque chose tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui vont vous juger, qui ne seront pas d'accord avec vous et qui parfois vont vous le faire savoir d'une manière des plus désagréables et inconfortables. Ok ? Donc au moment où je lis ça, j'ai cette vague d'émotions. Et ma première réaction, c'est de me dire, je vais lui répondre. En fait, je vais lui envoyer un petit message privé en lui disant, en fait, je ne comprends pas parce qu'on ne se connaît pas. Apparemment, tu ne connais pas mon compte non plus, ni mon contenu. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est peut-être de juger de dangereux quelque chose dont on ne perçoit ni les nuances ou qu'on ne comprend pas. Je suis exposée et après régulièrement des attaques et médiocrités. Je suis exposée et reçois régulièrement des attaques et médiocrités. Je comprends 1000 fois ce que tu dis et ressens. Ok. Coucou Laurence. Donc, au moment où je fais ça, où j'écris ce message, quand même, il y a une petite alarme là, qui s'allume dans ma tête et qui me dit, ok, cette émotion, tu la connais, tu l'as déjà vécue. Tu as déjà vécu cette émotion-là, donc ne fais rien quand tu es dans un pic d'émotion. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous transmettre. Quand on est dans une vague émotionnelle comme ça, c'est pas du tout le meilleur moment d'agir ou de réagir. C'est le moment, au contraire, d'aller regarder en soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est venu toucher en fait. Donc moi, par exemple, c'est venu toucher ma blessure d'injustice, c'est venu toucher... Ouais, je pense que surtout l'injustice et puis peut-être aussi ce truc de waouh, mais il y a des personnes qui me font confiance et en fait, ce que cette personne est en train de dire, c'est que toutes les personnes qui nous font confiance ont tort de nous faire confiance quelque part. Compliqué de se retenir face à l'injustice. Oui. Là, je vous en parle, il s'est passé une nuit, une journée pour moi. Hier, j'étais en mode, je suis un peu énervée. Puis j'ai toujours un peu des restes quand même. J'ai vécu 30 ans dans, 30 ans dans le 93. Quand j'ai l'impression qu'on me cherche des noises, je suis pas... Voilà. Je peux vraiment être un peu fâchée, quoi. Mais là, j'étais pas fâchée. Je me sentais vraiment dans l'émotion. Voilà. En face à face, ces personnes ne seraient pas capables d'en dire autant. Je sais pas. Peut-être pas, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'alcool, ça a tendance à... Ça désinhibe. Il y a plein de gens qui se sentent de dire tout et n'importe quoi, surtout avec des formes qui ne sont pas correctes. En effet, l'effet virtuel est si facile pour certains. Oui. Où j'en étais ? Donc, je perçois que j'ai un pic émotionnel, qu'il ne faut surtout pas que j'y réponde pendant que je suis dans un pic émotionnel. Donc, j'arrête et qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je vais regarder un peu, je sais qui est sur ma liste de secours, sur ma liste de soutien, et puis j'appelle. J'envoie un petit message comme ça en disant voilà ce que je suis en train de traverser là, voilà comment je me sens en gros. Et donc, j'ai une de mes amies, Chloé, qui me dit mais what the fuck. Parce qu'en fait en ce moment c'est un peu tendance quand même d'aller attaquer et pointer des personnes sur les réseaux sociaux et surtout des comptes qui commencent à avoir une certaine portée. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a beaucoup de monde on est mieux, hein, c'est pas la question, parce qu'il y a des petits comptes qui délivrent des messages qui sont hyper importants et forcément on les voit un peu moins, alors que quand on commence à être un peu plus visible, bien sûr, il y a des personnes à qui vous allez plaire, il y a des personnes à qui vous n'allez pas plaire, et il y a même des personnes qui vont vous détester, qui ne vous connaissent pas et qui vont vous détester. Donc bref, j'ai contacté cette amie. Donc deuxième chose, quand vous sentez qu'il y a une vague émotionnelle mais que vous avez besoin d'être soutenu, sachez qui vous pouvez appeler en cas de besoin. Et ça, c'est bien de le savoir au moment où vous allez bien, parce qu'au moment où il y a ce pic émotionnel, c'est pas vraiment le moment où vous réfléchissez le mieux. Donc deuxième tips. Troisièmement,
troisièmement, je me suis souvenu quand même, hein, dans cette vague émotionnelle, que cette personne ne me connaît pas. Je veux dire, elle ne fait pas partie de notre réseau, elle ne fait pas partie de notre communauté. Je pense que très clairement, elle n'a rien vu, elle ne connaît rien, ni de mon parcours, ni de mes études, ni du message que je porte. Rien du tout. Donc, elle se fait un avis sur une vidéo en fonction de ses croyances, encore une fois, et de sa personnalité. Donc, je me souviens qu'elle ne me connaît pas, et que donc ce qu'elle est en train de juger, c'est pas moi, mais c'est ce que je représente dans son imaginaire. Vous voyez la nuance? Parce que c'est une nuance qui est très importante. C'est une nuance importante, vraiment. Et donc, je comprends quand même. Cette personne est psychologue, ça aurait été bien qu'elle le comprenne aussi, mais en tout cas, je comprends à ce moment-là que, puisque elle ne me connaît pas et qu'elle est en train de juger et de mettre une étiquette sur Soma Soa, mais plus particulièrement sur moi, du coup, hein, puisque c'est moi qui porte la voix de Soma Soa, donc elle met une étiquette sur ce que je représente et pas sur moi, Sandra, encore une fois. Je comprends qu'elle est juste dans ses croyances de bien, mal, danger, pas danger, gentil, pas gentil, bref, toutes ces croyances qu'on a tous. Ça me permet aussi de prendre du recul à ce moment-là. Parler avec mon ami et décharger, ça me permet aussi de prendre pas mal de recul. Et puis, très rapidement, dans ma tête, je me suis fait un peu la liste aussi des personnes dont j'aime le travail. Et je me souviens à ce moment-là que ces personnes ont ou sont régulièrement attaquées, régulièrement dénigrées. On attaque leur travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quand on commence à oser se révéler et qu'on commence à avoir un impact, en fait, il y a des personnes qui n'aiment pas parce que ça bouscule. Ça bouscule. Bien sûr, ça bouscule. Alors, attendez, j'essaye de lire les messages au fur et à mesure pour ne pas me perdre après. Et en effet, non, ça je l'ai déjà lu. En effet, l'effet virtuel, yes, ok. L'envie et la jalousie est néfaste et il faut savoir le gérer. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus où j'en étais. Si vous savez, si vous voulez me rappeler où j'en étais, je ne sais plus. Ceux qui font partie des différentes tribus savent que ça m'arrive régulièrement. Bon, bref. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? Ce que je veux vous partager, c'est que dans chaque chose, dans tout ce qu'on fait et même dans ce qu'on aime le plus faire, et c'est ce que j'expérimente tous les jours, c'est qu'il y a de l'ombre et de la lumière, il y a du confort et de l'inconfort, il y a de la joie et de la tristesse, et il y a du plaisir et de la souffrance. Voilà, c'est comme ça pour tout. Et quand on veut qu'un côté de la pièce, le résultat, c'est qu'on finit par ne rien avoir du tout. Et donc, je sais que c'est le lot. C'est la première fois que ça arrive de cette manière-là. Probablement qu'il y en aura d'autres. Mon amie Chloé me disait, mais c'est parce que c'est bien, c'est que ça marche et tout. Donc forcément, il y a des personnes qui réagissent comme ça. Tant mieux. Moi, je me dis que je pourrais m'en passer. Ah, vous me faites le post-it, merci beaucoup. Alors, tu disais que tu avais remarqué que des comptes que tu soutiens se faisaient aussi attaquer sur leur travail. Oui, absolument. Oui, toujours de la dualité et on est fait de ça. Oui, aussi. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, j'ai pensé vraiment, ça m'a fait du bien de me dire, ok, il y a des personnes dont j'admire énormément le travail, que je trouve pertinentes, que je trouve sérieuses, que je trouve, voilà, qui ont parfois même eu un impact sur ma vie, sur ma manière d'enseigner, sur ma manière d'accompagner, qui ont un impact sur la vie de d'autres personnes et qui pour autant sont parfois jugées durement. Voilà.
par des personnes pour X raisons. Alors oui, souvent on dit qu'ils sont jaloux, mais moi je pense que c'est tout simplement que ça vient toucher des choses en fait. Ça vient toucher des choses et puis c'est toujours en lien avec les croyances. Après, je pense aussi qu'il y a des personnes, et c'est ça en fait moi que je trouve dangereux et surtout triste, c'est qu'il y a des personnes qui, pour se mettre en avant, parce que là clairement je pense que il y avait de ça, pour pouvoir se mettre en avant, il y a des personnes qui ont besoin d'écraser d'autres personnes pour se rehausser. C'est triste, mais c'est quelque chose qui existe. C'est difficile, je préfère être attaquée moi, car on ne peut pas plaire à tout le monde, mais être attaqué sur sa créativité, le travail, les heures que l'on fournit, c'est intolérable pour moi. Oui, et je sais bien que l'émotion que j'ai ressentie était à la hauteur de l'investissement que je mets dans tout ce que je fais. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de prendre, de vivre pleinement son émotion et ensuite de pouvoir prendre du recul. J'ai pas pris du recul immédiatement, hein. J'ai d'abord vécu mon émotion. C'est important d'aller voir ce qui se passe. J'ai été voir du coup ce qui était touché et ensuite en discutant et en ayant des choses qui me soutiennent, voilà, faire du shaking, faire des balancements pour aller déloger un peu les émotions qui pourraient rester coincées, discuter, justement visualiser ou me rappeler de tiens, ces personnes dont j'aime le travail, elles vivent ça aussi, c'est ok, et me rappeler surtout pourquoi je fais ça en fait. Est-ce que je fais ça pour ce genre de personnes ou est-ce que je fais ça mais pour toutes les personnes qu'on accompagne justement à travers Soma Soa, qui nous font confiance, qui sont loin d'être stupides, hein, qui ont leur libre arbitre, qui ont leur libre arbitre, leur pleine puissance, leur plein pouvoir pour décider de ce qui est bon et juste pour elles. Et j'ai même pas envie de me justifier en faisant la liste de mon CV et de mes études, parce que je veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Mais ce que je sais, c'est l'impact positif qu'on a aujourd'hui à travers Soma Soa. Et je sais l'amour que je mets dans tout ce que je fais. Est-ce que je détiens la vérité? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tout ce que je dis est vrai? Ben, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je me rendrai compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, il y a des choses qui ont évolué, que des croyances chez moi aussi ont bougé. Mais ça, c'est le lot pour tout le monde, en fait. Mais si on s'empêche de faire ce pourquoi on est bon, ce qu'on aime, ce qui impacte, ce qui nous fait vivre sur tous les plans, parce que il y a 3 personnes paumées ou 3 personnes aigries ou 3 personnes qui juste vont bien mais ne comprennent pas que c'est juste leur croyance et qu'elles se laissent aller comme ça. On ne peut pas arrêter juste parce qu'il y a quelques personnes à qui on ne va pas plaire. Parce que dans la majorité, très clairement, c'est une miette de pain dans un océan, en fait. Donc ça en vaut pas la peine. Mais ces gens-là sont mal dans leur peau et le déversent sur les gens qui brillent et se sentent bien comme toi. Marie, peut-être que tu as un peu douté et du coup, il se peut que tu l'aies co-créé. Ceci dit, tu donnes tellement, ça ne compte pas. On avance ensemble. Oui, c'est ça. Tu as douté, peut-être, ou cela t'a heurté, car tu sais que tu es qui tu es dans ton engagement. J'ai pas douté, j'ai trouvé ça injuste. J'ai pas douté. Je pense qu'il y a quelque temps, ce genre de choses m'aurait pas fait douter, mais m'aurait fait peur. Ce serait venu activer ma peur et ça m'aurait fait peut-être, je sais pas, donner envie de me recacher, de revenir à quelque chose de plus... Peut-être que j'aurais voulu ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive justement dans un moment où je ne doute pas de ce que je fais. Je ne doute pas du tout de ce que je fais, de ce qu'on fait avec Soma Soa. Bien au contraire, on est dans une belle lancée, on est dans une belle portée. Tout se passe bien. On trouve notre rythme. Et je pense juste que parfois, quand... Je pense juste que quand on est en train de... Quand on transmet sur des sujets... En tout cas, moi,
constate quand même, et à chaque fois que je crée un nouveau programme, une nouvelle formation, ça vient me challenger quelque part. Et là, on va accompagner des entrepreneurs. Et justement, mon message, c'est ok, c'est important de... Un problème de son? Vous m'entendez plus? Ouais. Dites-moi si vous m'entendez. C'est mieux? Ok, ça marche. Ouais, donc je disais, à chaque fois, je vais être challengée, c'est-à-dire que c'est un peu comme... bah oui, vous entendiez quand je bougeais forcément. Tu es en train de délivrer ça comme message. Est-ce que tu es vraiment aligné à ce message-là? Est-ce que tu l'incarnes vraiment, ce message-là? En fait, j'ai vraiment vécu le truc comme un espèce de test de... Tu es en train de dire aux gens que le jugement ne doit pas les empêcher. Alors je dis aux gens, je nous dis à tous que le jugement ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on veut, de réaliser nos rêves. Je suis en train de délivrer ce message-là. Ok? Donc au moment où moi, je le vis, la seule chose que je me dis, c'est ok, aujourd'hui, comment j'incarne ce message-là, en fait? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Eh ben, je l'incarne en faisant tout ce que je transmets, c'est-à-dire aller checker mon émotion. Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Ne pas passer à l'action pendant l'émotion. Contacter mon équipe de soutien si j'en ai besoin. Repasser par le corps pour ne pas me raconter et alimenter une histoire qui ne vit que dans ma tête. Remettre mon focus sur ce qui compte et ne pas être focus sur cette personne, ça ne compte pas ce qu'elle dit en fait. Donc remettre mon focus sur ce qui compte. Et dès le lendemain, donc ce matin, comme chaque matin, j'étais à la salle de sport en fait, avec, ok, c'est quoi ma journée là? Sur quoi je mets mon focus? Tiens, on a ça à faire pour Holistic Business, on a ça pour accueillir les gens qui vont nous faire confiance dans les meilleures conditions. Super, j'ai vécu un truc hier qui est intéressant, je vais le partager dans un live. Qu'est-ce que j'ai envie de dire dans ce live? Et comment je prends soin de moi? Point barre en fait. L'histoire, elle s'arrête là. La personne, je l'ai bloquée. Cette personne, je la verrai jamais. Elle m'apportera rien dans ma vie, si ce n'est que ce qui s'est passé. Cette situation m'a apporté toute cette réflexion et j'ai de la gratitude dans le sens où ce que ça m'a apporté, parce que je pense que des fois, quand on évolue, quand on est dedans, on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte, nous, on est dedans. Okay, c'est comme, parfois on ne se voit pas changer physiquement parce qu'on se voit tous les jours. Okay, du coup, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de me rendre compte que, waouh, c'est chouette, j'ai fait du chemin. J'ai vraiment fait du chemin. Et j'ai vraiment de la gratitude pour moi-même parce que je sais combien les processus de transformation sont géniaux et tellement inconfortables parfois. Donc, je suis passée aussi à travers tout ça et je suis contente, vraiment, de me dire, ok, là où je suis aujourd'hui, je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui, en fait, d'en être là où je suis aujourd'hui. Et oui, je peux porter ce message parce que, oui, de mon point de vue, je pense que je l'incarne. C'est pas être prétentieux de dire ça parce que c'est juste moi, le regard que je porte sur moi-même. Et j'ai envie de m'aimer avec qui je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis parfaite? Non. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Qui pourrait croire ça, en fait? On est tous parfaitement imparfaits. C'est pareil pour tout le monde. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai assez de sécurité intérieure et d'amour de moi-même pour pas me laisser déstabiliser par rapport à ça. Et c'est génial pour moi parce que ça, l'estime de moi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais un peu mon message de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Pour moi, c'est la base pour tous en fait. J'en fais mon message parce que moi, ça a été très clairement mon cheval de bataille en fait avec l'enfance que j'ai eue. Ça a été vraiment, je pense, ce qui a été le moins évident et le moins naturel pour moi à développer chez moi. Donc, j'y mets un soin particulier. C'est vraiment la plante dans mon jardin intérieur que je prends soin d'arroser régulièrement, voire tous les jours si je peux. Voilà. Après, je dis si je peux parce
parfois, il y a des moments de vulnérabilité, des moments de rush, des moments de... Voilà, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais quotidiennement au mieux. Donc, j'ai décidé que j'allais pas me taire, bien sûr. Je ne vais pas me taire, je vais continuer de divulguer ce message. Parce que je crois que vraiment, le jugement ne doit pas nous empêcher d'être, de dire et de faire ce qu'on a envie de dire. Oui, ça nous touche et oui, c'est naturel que ça nous touche, peu importe où on en est. Oui, ça peut nous toucher à un moment donné. Ce qui va être intéressant, c'est que ça ne nous déstabilise pas complètement au point de nous empêcher de faire, d'être et de dire ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais continuer de porter mon message. Oui, je crois profondément que connaissance et amour de soi sont des messages et sont des bases pour le bien-être et l'épanouissement de tous. Maintenant, ce que je sais, c'est que mon énergie, ma façon de dire et de faire les choses, non, ça ne va pas convenir à tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Connaissance de soi, amour de soi, épanouissement pour tout le monde. Mon énergie, ma personne, Soma Soa, non, c'est pas pour tout le monde. C'est très clair. Et ça tombe très bien, parce que j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Je n'ai pas envie d'enseigner à tout le monde. Oui, j'ai envie d'enseigner au plus grand nombre, mais je n'ai pas envie d'enseigner à des personnes qui n'ont pas envie, par exemple, ou qui pensent que c'est dangereux, ou qui n'ont pas assez de nuances pour voir le monde autrement que bien et mal, en fait. Il y a tellement plus de nuances que le bien et le mal. Et ça me pose la question de... C'est pour ça que je posais la question de... Est-ce que vous pensez que... Parce que moi, je crois quand même que chez l'humain, il y a cette tendance que ce qu'on ne comprend pas, où là, on ne perçoit pas les nuances, et ce qu'on ne comprend pas, on a vite tendance à le catégoriser de mal ou de dangereux. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est soit on ne connaît pas et on ne comprend pas, et ça ne nous intéresse pas, donc il n'y a pas de raison d'y mettre de l'énergie, du focus ou de pointer du doigt, soit ça a un intérêt, ça nous titille quelque part, et dans ces cas-là, on prend le temps de se renseigner un minimum pour pouvoir avoir un jugement le plus... pas neutre, parce que je pense qu'on n'est jamais tout à fait neutre, mais le plus objectif possible, en fonction, encore une fois, toujours de notre paire de lunettes. Mais quand même, je crois que quand on est psychologue, ce qui est le cas de cette personne, c'est important de pouvoir faire ça. Je crois. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est ça que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui. L'idée, c'est pas forcément de mettre en avant ça, mais l'idée, c'était vraiment de vous partager justement les étapes. Et je pense que ça m'a permis ça, en fait, de pouvoir revivre ça dans mon corps, parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie, vous disiez touchée, je ne me suis pas sentie touchée, ou je ne me suis pas sentie dans une émotion vis-à-vis de ça, ça faisait longtemps. Donc je pense que c'est intéressant que je puisse me reconnecter aussi à cette émotion, pour voir comment je la gère aujourd'hui, pour voir un peu ce que j'en ressors, et pouvoir le retransmettre. Très clairement, et mon amie Chloé, c'est ce qu'elle m'a dit hier, c'est normal d'être dans l'émotion. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se le rappeler que peu importe où on en est, peut revenir à... Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, de rester dans cette forme d'humilité de ce que je vis, c'est normal en fait. C'est normal d'avoir des émotions inconfortables. C'est normal de ne pas être confort avec ça. Mais ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Voilà, je crois que je n'ai pas forcément plus de choses à vous dire par rapport à ça. De toute façon, on va en parler, alors pas de ça, pas de cet événement, parce que franchement, on en a parlé là, l'histoire est terminée. J'avais juste envie d'en faire quelque chose de positif et de bon pour moi et en le transmettant, point barre. Aujourd'hui... après ça, là, ça n'existe plus, en fait. C'est juste, ça n'existe plus. Donc voilà. Voilà. Voilà, les amis, pour ce petit message. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, bon, si vous êtes là, vous êtes forcément sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, si vous vous servez des réseaux sociaux pour pouvoir parler de
ce que vous faites, de ce que vous offrez, de ce que vous délivrez, de vos propositions, de ce que vous vendez, peu importe. Faites-le, continuez de le faire. Parce que personne ne plaît à personne en fait. Je crois vraiment que quand on tente de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire vraiment à personne. Et puis surtout, on finit par se perdre. Donc posez-vous juste la question de est-ce que vous aimez la personne que vous êtes aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les espaces sur lesquels vous devez mettre votre focus pour y mettre de la sécurité, de l'amour, de la connaissance, de l'acceptation, de l'accueil de vous-même. Voilà, et puis quelles sont aussi les parts de vous sur lesquelles vous pouvez œuvrer pour les faire évoluer, les faire bouger, les transformer, voilà, ce que vous voulez. C'est la seule chose qui compte. Et toutes ces expériences qui viennent de l'extérieur ne sont que des expériences pour, encore une fois, nous faire en sorte qu'on apprenne un peu plus à se connaître et à s'aimer. C'est ça la relation, c'est ça les liens qu'on crée avec l'extérieur. La relation à l'autre, c'est toujours une histoire de relation à soi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Je peux checker là, mais... Ouais, c'est bon. Apprendre à s'écouter. Exactement, apprenez à vous écouter. Apprenons à nous écouter. De toute façon, honnêtement, le reste compte peu. Voilà, allez, si vous n'êtes pas inscrit à la masterclass mardi qui est offerte sur se révéler, oser, impacter, on est dans le thème, venez nous rejoindre, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Dans 4 jours, 3 jours, dans 3 jours, le 28, c'est les portes de Holistic Business qui ouvrent et on va accompagner les entrepreneurs qui nous font confiance et qui ont envie justement d'évoluer à nos côtés, qui ont envie d'être dans cette tribu, dans ce réseau d'entrepreneurs qu'on va créer justement pour être plus fort, pour se soutenir, pour avancer, pour impacter, pour se sentir bien, pour développer son business, pour s'épanouir sur tous les plans. Avec Sébastien, on va vraiment délivrer toute cette expérience qu'on a acquise depuis qu'on entreprend. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous porte énormément. Et en fait, il n'y a rien qui va nous arrêter. Voilà. Et surtout pas ce genre de personnes. Rien ne va nous arrêter aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc, tous ceux qui ne nous aiment pas, faites-vous à l'idée. Faites-vous à l'idée qu'on ne va pas se taire. Tout simplement. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être présent. Merci pour votre soutien. Merci pour vos petits mots. Puis je vous dis à demain.